Pourquoi tu fais si fort comme ça, doucement? Tu m'as fait mal. Ouh. Xiaojia, tu es si forte. Tu ne pourrais pas y aller doucement? Ce vêtement va presque se déchirer pour la belle-sœur. La belle-sœur, tu es jolie, très jolie. Et alors, ça change quoi? Sœur Cuicui et la belle-sœur. Bien que je me sois cogné la tête il y a 3 ans, j'ai encore beaucoup de force. Si jamais tu as du travail lourd à la maison, n'hésite pas à me le dire. Cuilian, Cuilian. Je t'ai enfin trouvé. Liu Shinde, que viens-tu faire ici? Cuilian, comment peux-tu te retrouver ici en secret avec un homme sauvage? Dépêche-toi, appelle-moi frère. Marteau. Lulu, Liu Shinde, tu ne peux pas me toucher. Sœur Cuilian, petit salaud. Tu oses m'arrêter, n'est-ce pas? Ah ah ah. Arrêtez, arrêtez, ah. Écartez-vous. Ah ah ah. Xiaojia, Xiaojia. Réveille-toi, Xiaojia. Tu fais semblant de dormir, petit. Je reviendrai te reprendre demain. Je suis Wiyazi, du secte des médecins divins. Ceci est l'espace de transmission de notre héritage. Oubelu Xiaojia. Je vais éliminer la congestion dans ton cerveau. Et te rendre un QI normal. Je te transmets l'héritage médical du secte des médecins divins. Après être sorti, n'oublie pas. La bienveillance des médecins. Soulager le monde. Je ne suis plus naïf. J'ai aussi hérité de l'art des grands médecins. J'ai appris la médecine divine. Ainsi, je pourrai bien protéger ma belle-sœur. Xiaojia, Xiaojia. Réveille-toi. Xiaojia, 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 Xiaojia. Réveillez-vous vite. Xiaojia, Xiaojia. Xiaojia, Xiaojia. Comment vas-tu? Xiaojia. Bien que la belle-sœur Cuilian ne soit pas ma belle-sœur biologique, mais c'est un village après tout. Comment pourrais-je avoir de telles pensées? Xiaojia, réveille-toi. Tu m'as fait peur. Belle-sœur, je vais bien maintenant. Je t'ai fait du souci. Hein? Xiaojia, pourquoi tu ne bégayes plus quand tu parles? Tu as faim? Belle-sœur t'a préparé de la viande. Mange d'abord. Merci, belle-sœur. Ah. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi vite. Laisse-moi te montrer. C'est mon vieux problème. Je pense que mes règles arrivent. Ça fait des années que c'est comme ça. On ne peut pas prendre ça à la légère. Je vais quand même te montrer. Reste tranquille. Tu es vraiment une petite idiote. Comment ça se fait que je ne savais pas que tu pouvais soigner? Alors, comment comptes-tu me soigner? Salut. Traitement des inflammations gynécologiques. Acupuncture pour débloquer la circulation sanguine. Les compétences médicales que j'ai apprises sont vraiment impressionnantes. Elles montrent directement l'état de la maladie et le traitement, devant moi. Alors, qu'en penses-tu, Xiaojia? Je ne vais pas mal, n'est-ce pas? Belle-sœur, tu as une inflammation gynécologique. J'ai une solution. Enlève tes vêtements d'extérieur, je vais te faire une séance d'acupuncture. Quand ton sang circulera bien, tu n'auras plus mal. MMM. Belle-sœur, laisse tomber. Tu ferais mieux de ne pas te déshabiller. Espèce de petit coquin. Je suis ta belle-sœur. Tu me soignes. Pourquoi tu es encore si timide?
Belle sœur, tu ferais mieux de ne pas voler. De quoi as-tu peur? Je pourrais te manger. Mon Dieu, c'est cette technique. Je vais vraiment devenir une médecin divine. Et, pourquoi j'ai l'impression que mon ventre ne me fait plus aussi mal? Xiaojia, tu es vraiment trop forte. C'est bon, tu vas bien. Je vais te stimuler un point d'acupuncture. Ça aidera à guérir plus vite. C'est bon. Et, petite Jia. Sœur, il fait trop chaud aujourd'hui. Lâche-moi vite. Pourquoi tu me reproches d'être veuve? Ou tu dis que je ne suis pas assez jolie? Je suis un homme adulte, après tout. J'ai peur de ne pas pouvoir résister à la tentation. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit garnement ait une si belle langue. Tu as vraiment guéri ma maladie qui durait depuis tant d'années. Je t'ai vraiment sous-estimé. Avec un tel talent médical, as-tu déjà pensé à aller en ville pour te développer? Je suis née et j'ai grandi dans cette campagne. Ces années, j'ai tout simplement compté sur toi et les villageois pour m'aider. Maintenant, j'ai appris la médecine. Je veux aider mes compatriotes à se développer et à s'enrichir ensemble. Xiaojia, peu importe ce que tu fais, ta belle-sœur te soutient, hein? Alors puisque tu es idiot, et que tu es guéri, maintenant, tu devrais aussi être un homme normal, non? Tu devrais aussi être un homme normal, non? Oui, oui. D'accord, belle-sœur. Aujourd'hui, tu m'as vraiment épuisée. Je vais rentrer maintenant. Repose-toi bien. Ah maman. Comment es-tu revenue? Xiaojia, qu'en penses-tu aujourd'hui? Elle est différente de d'habitude. Elle va mieux. Hier, tante Lan, Xiaojia s'est cogné la tête. Et contre toute attente, elle a guéri de sa folie. Elle est normale maintenant. Dieu a exaucé nos prières. Notre Xiaojia a enfin compris. Maman, pourquoi papa n'est-il pas revenu avec toi? Fils, ton père a eu un accident. Mon père, explique-moi clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour te trouver une épouse? Ton père voulait acheter un appartement en ville. Alors il est allé travailler sur un chantier. Il s'est accidentellement frappé la tête. Et mon père alors? Il est maintenant à l'infirmerie du village. Les gens sur le chantier disent qu'il s'est blessé tout seul par accident. Et refusent de payer. Je ne peux que rentrer chez moi et chercher une solution. Enfoiré. Mon père est normalement si attentif. Comment est-ce possible? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer de récupérer cet argent pour toi. D'accord. Xiaojia, tu ne peux pas être aussi impulsive. Maintenant, il ne reste qu'un homme dans ta famille. Si quelque chose t'arrivait encore, comment la tante l'en ferait-elle pour vivre? Oui, 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 ne sois pas impulsif, petit. Maman, ne t'inquiète pas. Emmène-moi d'abord à l'hôpital. Je peux guérir la maladie de mon père. Ne dis pas de bêtises. Le médecin a dit que la blessure de ton père est vraiment grave cette fois. Il faut aller là-bas, dans le grand hôpital de la ville pour l'opération. Maman, ne t'inquiète pas. Je peux guérir la maladie de mon père. Sœur Lan, tu devrais croire une fois en Xiaojia. Je sens qu'il est un peu différent de avant. L'état de la maladie, congestion intracrânienne, accumulation de sang coagulé, plan de traitement, craniotomie, 2 injections de Yangshen, acupuncture pour dénouer la congestion. Sœur, donne-moi l'argent, Lindsay.
Point clé de l'aiguille sur la longitude et latitude GQ. Centre nuit à nuit. Vieil homme, vieil homme. Maman, ça va mieux. Papa se réveillera demain. Xiaojia, cette fois c'est grâce à toi. Tu peux d'abord rentrer avec ta belle-sœur Quilian. Maman est ici. Maman s'occupe de ton père. Maman, je ne veux pas rentrer. Je reste ici avec papa. Xiaojia, regarde, tu es tout en sueur. Pourquoi ne pas faire rentrer tante Lan? Je peux te préparer à manger. Pourquoi ne pas faire rentrer tante Lan? Je peux te préparer à manger. C'est ça, mon fils. Rentre vite te reposer, d'accord? Oh. Xiaojia, par cette chaleur. On boit un verre. Ma belle-sœur ne veut plus boire. Je vais aller apporter à manger à mon père dans un moment. On peut boire 2 verres, il n'y a pas de problème. Chez Xiaojia, il n'y a que nous deux. Ne voudrais-tu pas faire quelque chose? Ma belle-sœur, tu as dû te saouler. Sinon, tu peux d'abord aller te reposer dans ma chambre. Je vais aller apporter à manger à ma mère. Eh bien, depuis que mon mari est parti, Xiaojia. Je n'ai jamais parlé à un homme. Tu ne peux pas rester avec moi pour parler un peu? Belle-sœur, tu dois être ivre. Je ne suis pas ivre. Même si je me suis mariée. Mon mari est mort avant même de m'avoir touchée. Belle-sœur, je n'ai jamais été avec un homme. Je suis encore pure. Maintenant que tu es célibataire, je suis une veuve. Et si on... Sœur Quilian, tu es ivre. De plus, nous venons du même village, ce n'est pas très correct. Toi, l'homme qui a des idées de voleur sans le courage. Dis-moi quand tu auras pris ta décision. Sœur, repose-toi d'abord. Homme avec des idées de voleur sans courage. Tu ne pourras pas t'échapper. H. Xiaojia, à maman. Tu peux rentrer d'abord. Il y a maman ici. À maman. Je veux rester ici pour accompagner mon père. Nous deux, on est là. La maison, tu n'en veux plus? Rentre vite. Maman, ne sois pas fâchée. Je rentre à la maison. Oui. Et... Au fait... Je me souviens que la nuit dernière, dans cette technique mystérieuse de médecine divine, il n'y avait pas que la médecine. Il y avait aussi le feng shui, les arts martiaux, et tout ça. Ne rien faire, c'est aussi du temps perdu. Autant en profiter pour apprendre. Apprendre les arts martiaux pour la défense, le Bagwazang. Et, Xiaojia, tu vas où? Sœur, tu sais ou pas? Qui est responsable du chantier où mon père travaille? Il semble que ce soit Li Fugi de notre village. Il a gagné un peu d'argent ces 2 dernières années. Il a construit une villa à l'entrée du village, et alors? Je demande juste. Oh. Li Fugi. Je vais te faire payer pour les blessures de mon père. Li Fugi, sors d'ici. Lu Xiaoqian, oh là là. Quel vent a soufflé nos idiots du village dehors? Qu'est-ce que tu fais ici? Notre famille ne t'accueille pas. Si ce n'est pas important, dégage vite. Comment? Tu veux encore te battre avec moi? Lu Xiaoqian, je te conseille de ne pas venir plus près. Si tu me tues, tu finiras en prison aussi. De quoi as-tu peur? Je suis un idiot.
Même si je devais tuer ce chien méchant, ce serait pour débarrasser le peuple d'un fléau. Frère Jam, je me suis trompé. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Pourquoi me cherchez-vous donc? Mon père s'est blessé sur votre chantier. Non seulement vous ne remboursez pas, mais vous refusez aussi d'assumer vos responsabilités. Combien faut-il donner? Je ne demanderai pas un centime de plus. Mais si vous ne donnez rien, je vous ferai mourir ici. C'est un malentendu, frère Jia. Je voulais venir vous voir en personne, mais j'ai été trop occupé. Le salaire et l'indemnité totalisent 50 000. Je vais vous les apporter tout de suite. Frère Qiang. Lu Xiaojia, espèce de salaud. On ne va pas en rester là pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Xiaojia. Maman, prends cet argent pour acheter des compléments nutritifs pour papa. Xiaojia, d'où tu sors autant d'argent? Maman, ne t'inquiète pas. C'est Li Fugi qui me l'a donné. Tu es allé te battre? Tu vas bien? Ça va, maman. Ne t'en fais pas, sois tranquille. Notre situation n'est pas très bonne. Ton père n'est pas en bonne santé récemment. Ces 50 000 yuan ne servent qu'à soulager une urgence immédiate. Ces années, je n'ai pas été très lucide. Je ne trouve pas de bon travail. Je dépends entièrement de mes parents pour gagner ma vie. Je leur suis vraiment très reconnaissant. Maintenant que je possède des compétences médicales et un manuel de médecine, je vais bien utiliser cette transmission médicale, gagner de l'argent pour améliorer la vie de mes parents. Maman, tu n'auras plus à t'inquiéter. Tout l'argent à la maison, je m'en occupe. Bien, mon petit chez moi a de l'avenir. Je vais apporter à manger à ton père. Reste à la maison et repose-toi. Quelle puissance a donc ce coup de poing? Cette force est vraiment terrifiante. Si ce coup de poing touche quelqu'un, ce serait catastrophique. Petite Jia, ma belle-sœur, je vous ai aidé à récolter les légumes dans le champ. C'est trop lourd, aide-moi à porter un peu. J'arrive, belle-sœur. Petite Jia, tu trouves que belle-sœur est jolie? Oui, jolie. Alors belle-sœur t'accompagnera en ville tout à l'heure pour vendre les légumes. Tu pourras aussi aider un peu aux dépenses du foyer, d'accord? Petite Jia, tu trouves que je suis bien habillée comme ça? Est-ce que ce n'est pas un peu trop révélateur? Les autres vont-ils penser que je ne suis pas décente? Pas du tout, belle-sœur. Les citadins sont tous si gros. Je trouve ça plutôt joli. Si tu aimes vraiment ça, ma belle-sœur, porte-le tous les jours pour toi. Et, madame, des légumes frais. Viens voir. Ah! Liao, voici le loyer du stand pour le mois prochain. Et, c'est le loyer du stand pour le mois prochain. À l'avenir, j'espère que vous continuerez à nous aider. Je ne m'y attendais pas. Il y a encore des femmes aussi impressionnantes dans notre ville. Comment ai-je pu ne jamais la voir avant? Liao, tu as craqué pour cette femme? J'ai une idée. Je peux l'amener pour qu'elle vienne te tenir compagnie. Tu connais cette femme? Salut. On vient du même village. Son mari est mort. Elle est seule à la maison maintenant. Elle fait le deuil chez elle. Il n'y a plus d'hommes dans la maison. D'accord, tu n'as qu'à faire en sorte que cette femme me tienne compagnie et me rende heureux. Après, je ne te demanderai plus de payer le stand. Marché conclu. Liang, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Sœur Kuilian. Vous aussi, vous venez vendre ici? Oui, je ne pensais pas te rencontrer ici. Sœur Xinliang, voilà ce que je te propose. Je te donne 500 yuan. Je prends tous les légumes de ton étal. Tu n'as pas besoin de me rendre la monnaie. Pas besoin de vendre ici. Je parie que tout sera vendu ce soir. Kuilian, ma sœur, c'est une affaire de quelques centaines de yuan. Pas besoin de perdre du temps ici. Fais ça pour ton grand frère. Mon frère veut juste discuter un peu avec toi. Ne t'inquiète pas, c'est juste une simple conversation. Il ne te fera rien.
Ce n'est pas nécessaire, nous vendons juste des légumes. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus. HMPH, Sœur Quillian, tu ne me fais pas honneur. Sache que installer un stand dans cette rue coûte des frais de place. Si tu insistes pour me chercher des ennuis, alors ne continue pas à tenir ton stand. Xiaojia, je vais y aller un instant. Sœur Xing, vas-y, fais attention à ta sécurité. Et Liang Ge et Mei Kui. Je vais te présenter. Voici Liang Ge. Dans notre comté, il est une personne très connue. Oh, Mei Kui, bonjour. Bonjour, Liang Ge. Ah, ma sœur Quillian. Ne sois pas gênée, à partir de maintenant, nous sommes amis. Si quelqu'un ose te malmener, je te défendrai à coup sûr. Frère, je ne le laisserai jamais s'en tirer. D'accord, merci, frère Liang. Et, puisque nous sommes amis, pourquoi ne pas manger ensemble? Que dirais-tu de boire un verre pour célébrer? Non merci, nous sommes assez occupés. Fille, nous sommes amis maintenant. N'est-ce pas? Fais un effort. Un repas ensemble ne prendra pas beaucoup de temps, non? Femme odieuse, tu es ingrate, n'est-ce pas? Tu ne me fais vraiment pas honneur. Aujourd'hui, tu dois absolument venir manger avec moi. Sinon, ne viens pas te plaindre de ma rudesse. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je ne veux rien. C'est toi qui ne m'as pas fait honneur en premier. Alors ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. C'est toi qui ne m'as pas fait honneur en premier. Alors ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Ah. Sœur Xulian, quelqu'un a acheté nos légumes. On a à peu près fini de discuter, retournons vite. Nous devons faire des affaires, hein. Même un idiot ose se comporter ainsi ici. Tu ne vas pas dégager rapidement? Ne nous fais pas perdre notre temps. Espèce de petit morveux, Phil. Tu ne vois pas que ta sœur et moi sommes en train de manger? Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Et si je m'y mêlais moi? Alors tu cherches la mort. Les gars, à moi. Montrez-lui bien sa place. Xiaojia. Sœur, ne t'inquiète pas, je suis là. Je viens de faire de l'exercice. Je voulais justement m'entraîner un peu. Xiaojia, fais attention à toi toute seule. Oh. Une bande de gros bras qui s'en prend à une femme. C'est quoi ça? Allez, dégagez vite, si je vous revois chercher la mort. Tu oses me provoquer? Tu vas voir ce qui t'attend. Xiaojia, tu oses frapper Ge Liang? Je te le dis, tu as fini. Ils ne te laisseront pas partir. Je suis vraiment dans le pétrin à cause de toi. Je t'ai demandé de partir, moi, tu as fait peur à ma belle-sœur. Au moins, tu devrais lui verser 1 million pour le préjudice moral. Si tu ne veux pas payer, ça ne me dérange pas de t'envoyer à l'hôpital quelques jours. Je paie, je paie. Ah, mademoiselle Quillian, je viens de transférer l'argent. Tu pourrais me laisser partir, s'il te plaît? Attends. Je pense qu'il vaut mieux que tu te souviennes bien de ça. Tu oses me frapper. Xiaojia, depuis quand es-tu devenu si fort? Jeune homme, tu es incroyable. Agir au nom de la justice. C'est ça, ton frère Liang. C'est un voyou. Il n'a pas manqué de harceler les gens. Ce jeune homme est bien. Les légumes que vous plantez ne seront pas mauvais non plus. Je les prends. Vendez-les-moi. Je prends tous ces légumes. Je vous donne 1000 yuan. Petit frère, je prends tout ce stand pour 5000 yuan. Tu peux me les vendre? Que quoi? 5000 yuan, oh là là. Allez, allons-y, 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 allons-y. Je me suis retourné. Regarde un peu. Je ne peux pas porter tout ça tout seul. Tu peux m'aider? D'accord, je vais t'accompagner. Belle-sœur, je peux y aller seule. Très bien. Sœur, mes pieds sont pleins de boue.
Tu ne veux pas entrer finalement? Ne sois pas gêné. Considère cette maison comme la tienne, petit frère. Entre, assieds-toi un moment avant de partir. Ah, allez, entre vite. Assieds-toi vite. Je vais te servir un verre d'eau. Sœur, tu es mariée? Je suis déjà divorcée. Ma fille est à l'université loin d'ici. Elle ne revient pas souvent. Quant à mon ex-mari, nous n'avons pas eu de nouvelles depuis longtemps. Oh. Ah. Il a déjà une fille. Elle est même à l'université. Je suis vraiment si peu attentive. Quoi? Tu trouves que ma sœur est trop âgée? À ton âge, tu devrais m'appeler tante. Allez, petit frère, bois un peu d'eau, Oh. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, je vais me reposer un peu et ça ira mieux. Traitement de la gastrite aiguë causée par la faiblesse physique, étape 1. Acupuncture, massage sur 2 points. Tu sais aussi comment consulter un médecin? Bien sûr. Je ne pensais pas que tu savais aussi pratiquer la médecine. Sœur, si ça ne te dérange pas, je peux jeter un œil aujourd'hui. Tu es vraiment marrant, toi. Alors, aide-moi à regarder ça. Ah ah ah. Petit malappris, tu regardes quoi? Sœur, je suis en train de te faire un examen. Cette gastro-entérite aiguë n'est qu'une manifestation extérieure. Cela doit être dû à une faiblesse physique. Le QI et le sang ne circulent pas bien. C'est pourquoi tu as des caillots pendant tes règles chaque mois. Ce que tu dis est effectivement vrai. Alors, as-tu une solution? Bien sûr, c'est un jeu d'enfant. Alors, allonge-toi maintenant. Quoi? Allonge-toi sur le canapé. C'est ainsi que je peux mieux agir. D'accord. Sœur, dans ta situation, il vaut mieux utiliser l'acupuncture. Mais je n'ai pas d'aiguille en argent. Je vais d'abord utiliser des techniques de massage pour soulager ta douleur. Le point Schank, au centre du ventre, est le point le plus important. On peut soulager les douleurs menstruelles en le pressant. Cela peut aussi aider avec divers symptômes comme la faiblesse du QI et du sang. Et, que fais-tu? Je t'aide à presser les points pour soulager la douleur. Aïe. L'endroit un peu plus bas sur le bas-ventre est peut-être un peu intime. Il ne va pas me prendre pour un pervers, si? C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû te dire d'abord où se trouvent ces points d'acupuncture. C'était précipité de ma part. Regarde cette carte des points d'acupuncture. Elle est autour de ton abdomen inférieur. Ah, désolé, mon frère. Je t'ai mal compris. Allez, on commence, sœur. Bien. Sœur, ça va? Ça va, je sens juste une légère chaleur dans le bas-ventre. C'est que le sang dans ton corps commence à circuler plus vite. Quand ton corps sera réchauffé, tout ira bien. Oh. Ça va, sœur. Vraiment, ça va. Petit frère, tu es vraiment incroyable. Comme. Ne te méprends pas. Je dis que tu es un excellent médecin. Sœur, puisque tu vas mieux maintenant, je vais y aller d'abord. Ma belle-sœur m'attend encore au marché. Alors je ne vais pas te retenir. Attends un instant. Prends ces 2 bouteilles de vin pour ton père. Sœur, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas quand ma gastrite serait guérie. Ce vin m'a aussi été offert par un client. Moi, une femme, je ne bois pas d'alcool. Ne refuse plus, s'il te plaît. D'accord, je l'accepte alors. Merci, grande sœur. Papa, je suis rentrée. Ah.
Maman, mademoiselle, tu es revenue. Je pensais ne jamais te revoir. C'est grâce à toi cette fois, papa. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. À partir de maintenant, cette maison sera à moi. D'accord. Et, papa, je t'ai acheté quelques toniques au village. Tu les prendras plus tard, ça t'aidera à te rétablir plus vite. Regarde cet enfant. Pourquoi dépenser cet argent inutilement? Dans quelques jours, j'irai mieux. Ah papa. Ce n'est rien, c'est ma belle-sœur, qui a gagné plusieurs milliers en vendant des légumes à la montagne. Quoi? Xiaojia, vendre des légumes peut rapporter autant? Comment as-tu fait? Aujourd'hui en ville, je les ai aidés à chasser des voyous. Ils m'en sont très reconnaissants. C'est pourquoi nos légumes se sont vendus très vite. Xiaojia ne peut plus être aussi impulsif à l'avenir. Il a offensé les voyous du village. Ils ne laisseront pas passer ça si facilement. Maman, ne t'inquiète pas. Xiaojia, alors va vite te coucher. Et, Monsieur Su, que faites-vous ici? Vous êtes venu voir mes parents, n'est-ce pas? Ah non, non. La tante de Xiaojia est venue spécialement vous voir. Oh, entrez donc. Je ne sais pas ce que vous voulez me demander. D'accord. Ce n'est pas une grosse affaire. Shen Teng, tu es venu me voir pour une consultation, n'est-ce pas? On peut dire ça. Alors, dis-moi. Je te promets de ne rien répéter. Ta belle-sœur m'a dit que tu es un excellent médecin. Que tu peux soigner toutes les maladies. Je voulais juste venir essayer. Qu'est-ce que tu as comme problème? N'hésite pas à le dire. C'est juste une question de relation entre hommes et femmes. Je ne suis pas intéressée. Tu comprends ce que je veux dire? Tante, si on a un problème, on le traite. Pas besoin d'être timide. Ce n'est pas une grande affaire. Beaucoup de femmes dans notre pays ont ce problème. Ce que tu dis est vrai. Je ne te ferai pas de faux espoirs. Ma tante, beaucoup de femmes ont la même situation que toi. Et puis, grâce à des méthodes médicales, on peut te rétablir. Ce n'est pas grave, je vais d'abord prendre ton pouls. D'accord. La cause de la maladie est le stress nerveux. Et la circulation de l'énergie et du sang est mauvaise. Méthode de traitement, acupuncture, acupression, médecine chinoise complémentaire. Votre maladie a aussi une cause psychologique. Ne vous inquiétez pas, attendez un peu. Je vais vous faire une séance d'acupuncture. Puis je vous prescrirai quelques médicaments. En une semaine, ce sera réglé. Vous le dites vraiment? Oui, si c'est vrai, ce serait vraiment génial. Xiaojia, tu es vraiment incroyable. Xiao, ne te précipite pas pour me complimenter. Attends que je t'ai guéri, puis tu pourras me féliciter. Va t'asseoir là pour l'instant. Je vais faire de l'acupuncture à ta taille. D'accord. Xiaojia, si quelqu'un d'autre nous voit, ça pourrait avoir des conséquences pour toi, ce ne serait pas bon. Tu ne t'en formalises pas, j'espère? Ce n'est rien. Tournez-vous. Ah, d'accord. Xiaojia, tu es vraiment une médecin miracle. Je viens d'éprouver une sensation d'émotion intense. C'est la première fois en tant que femme que je ressens cela. Tu es vraiment incroyable. Shen Dao, ne t'emballe pas. Je vais te prescrire quelques remèdes de plus. Il faut les prendre à l'heure. On ne peut agir qu'après une semaine. Ah. Merci, Xiaojia. Merci, Xiaojia. Alors, ça coûte combien au total? Tante, tu es si proche de ma belle-sœur. Comment pourrais-je te faire payer? Oh là là. Je n'oublierai pas ta gentillesse, belle-sœur. Xiaojia, je m'en vais maintenant, d'accord? Que voulait-elle, Xuquin? Je pensais qu'elle était venue me chercher. Ce n'est rien. Mange. Ah, belle-sœur, tes plats sont de mieux en mieux. Petit gourmand. Je l'ai spécialement gardé pour toi. Mange vite. Et, mange plus lentement. Fais attention à ne pas t'étouffer.
HMPF. Ça m'a quand même fait réfléchir en étant clair. Chut. Les rythmes de vie des hommes et des femmes aujourd'hui sont irréguliers, ce qui cause souvent des déséquilibres hormonaux. Si je profitais de ces herbes jeunes, selon la formule secrète du médecin divin, pour fabriquer la pilule de la force divine, ce serait un énorme succès. Et en plus, cette poudre est toute sauvage, ça ne coûte rien du tout. Et moi, la belle-sœur, cet après-midi, je sors pour régler quelques affaires. Tu peux garder la maison pour moi. Tu veux faire quoi? Il fait plus chaud aujourd'hui, non? Je veux aller cueillir des herbes dans la montagne arrière, puis en faire des pilules pour les vendre. D'accord, fais attention en montant la montagne, d'accord? D'accord. Les pilules que j'ai fabriquées sont super puissantes. Le chien du voisin en a mangé. Il dort dans le dortoir depuis une journée. Dis-moi, jeune homme, combien coûte une de ces pilules? Ça marche vraiment? 1000 yuan la pilule. Eh bien, les jeunes, vous devenez fous à vouloir de l'argent. Vendre une pilule à 1000 yuan, c'est osé. C'est vrai, on ne ment même pas en préparant un brouillon. Une pilule à 1000 yuan? Qui sait si ça fonctionne vraiment? Vous nous prenez tous pour des idiots? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Vous savez pourquoi je l'appelle pilule magique? Pourquoi elle coûte si cher? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est à peu près pareil pour les hommes. Ça ne sert à rien. Cette pilule est entièrement à base de plantes. Elle n'a aucun effet néfaste sur le corps. Et en plus, ça agit immédiatement après avoir été pris. Alors, est-ce que quelqu'un ici serait prêt à essayer? C'est gratuit. Et je n'ai pas pu le faire depuis des années. Aucun médicament ne fonctionne. Si tu en as la capacité, guéris-moi. Médecin miraculeux, je ressens enfin quelque chose, pour la première fois depuis toutes ces années. Je me sens plein d'enthousiasme en ce moment. Je peux tenir toute la journée. J'ai vraiment envie de jouer, j'ai trop envie de jouer. Et, jeune homme, combien il reste de cette drogue? Je prends tout. Frère, avoir de l'argent, c'est tout ce qui compte, hein. Je vais mettre plus d'argent, je vais acheter. Moi aussi, je veux, moi aussi, je veux. Oh là là, vous êtes devenu fou de manger comme ça. Même l'huile sacrée indienne n'est pas aussi chère. C'est tout simplement un prix exorbitant, le summum des prix. Ce n'est pas ce charlatan qui vous a fait boire une potion hypnotique. Juste pour cette petite pilule. Vous êtes prêt à payer autant. Ce n'est pas Wang Yaru qui donne des contreparties, n'est-ce pas? Ce doit être la raison qu'il évoque. Comment va le corps de Wang Jinjiao, ma sœur Yaru? Ce n'est pas le médecin dont ma mère parlait, n'est-ce pas? Lu Xiaojia. Oui, c'est moi. On dirait que ce jeune homme est vraiment médecin. Il a du talent. À la fin, je dois absolument saisir l'occasion d'acheter. Jeune homme, 1888 par pièce, qu'en pensez-vous? Ce chiffre est tellement chanceux. C'est d'accord. Et prends soin de toi, madame. Ce médicament du médecin est vraiment trop peu. Nous n'en avons même pas acheté. Rembourser ses dettes est une question de principe. Ton fils qui ne vaut rien nous devait déjà pas mal d'argent quand il était à l'université. Et puis il y a la maison que vous avez construite. Si vous ne pouvez pas rembourser, vas-y, dégage vite. Frère Fugi. Je te rembourserai l'argent, je te le promets. Regarde, je vais mieux maintenant. Je travaille avec mon fils. Une fois qu'on aura gagné de l'argent, je te le rembourserai intégralement. Tu peux peut-être nous accorder quelques jours de plus? Non, je veux voir 7000 yuan ce soir. Sinon, ne m'en veux pas si je suis dur avec vous. Les frères, mettez cette veuve et ces deux vieux dehors. Faites-le maintenant. À partir d'aujourd'hui, ce terrain est à moi. Allez-y. Li Fugi, tu exagères vraiment. Elle t'a juste prêté 5000 yuan à l'époque. C'est quoi ses intérêts? Tu lui demandes de rembourser 10 000 yuan. C'est ça. Tu es vraiment déraisonnable. Qui osera encore parler pour eux? Ne viens pas te plaindre si je le corrige. Une bande de lâches. Burke. D'habitude, il n'y a pas d'invité chez nous en plein jour. Pourquoi c'est si animé ce soir? Il doit y avoir quelque chose avec mes parents et ma belle-sœur. Quel ton arrogant. Je veux voir contre qui tu comptes t'attaquer. Toi, tu oses encore revenir? La dernière fois, tu m'as battu, et je ne t'ai toujours pas réglé ça. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas partir. De toute façon, c'est la famille Lu qui me doit de l'argent. Quoi qu'il en soit, j'ai raison. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que Lu Xiaojia s'agenouille. Il doit m'offrir des excuses en se frappant la poitrine.
Je vais bien l'humilier. Li Fugi, tu oses encore venir me chercher? Tu as encore la bougeotte, hein? Si tu ne veux pas te faire frapper, dépêche-toi de déguerpir. Lu Xiaojia doit rembourser ses dettes, c'est naturel. Ce sont plutôt vous qui devriez partir, non? Ce n'est qu'une dette de 10 000 yuan. Je l'ai déjà entendu. Les 50 000 yuan que je vous ai donnés, vous les avez déjà utilisés pour rembourser. Vous êtes maintenant fauchés comme les blés. Avec quel argent tu comptes me payer? Lu Xiaojia, je vais faire preuve de clémence maintenant. Je te donne une chance. Si tu ne veux pas hypothéquer ta maison, mets-toi à genoux tout de suite. Fais 3 prosternations, appelle-moi grand-père. Je peux revenir te demander de l'argent dans quelques jours. Allez, appelle-moi. Ce n'est qu'une question de 10 000 yuan, non? Je te donne 20 000. Et les 10 000 supplémentaires? Considère cela comme l'achat de ta vie. Dégage. Toi. Li Fugi, dépêche-toi. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Je vais te tuer avec mon poing de fer. Du Xiaoqian. Tu attends. Ce n'est pas fini. Ce lot de pilules est épuisé. Alors vous, laissez-moi ce numéro de téléphone. Quand il y aura à nouveau ces pilules, je vous appellerai. Jinjing, c'est pour toi. Je n'en ai pas besoin, je ne veux pas. C'est pour la beauté et le rajeunissement. Le résultat est vraiment excellent. Oui, c'est vraiment ça. Je te paierai combien? Sœur Xiaoru a été gentille avec moi. Elle m'a même offert 2 bouteilles de Maoté. C'est pour lui rendre l'appareil. Ne sois pas si formel. Je te l'offre. Ce serait vraiment gênant. Et si on faisait comme ça? Eh bien, tu viens manger chez moi. Ma mère veut justement te voir aussi. Elle pense beaucoup à toi. C'est ce que Gigi Haru a dit. Oui, ma mère t'aime beaucoup. Elle dit que tu es beau. Et que tu as un bon cœur. Elle pense que tu es digne de confiance. Allons-y, ma mère veut vraiment te voir. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Je dois encore faire quelque chose en rentrant. Voilà, je passerai chez vous plus tard. D'accord, merci beaucoup, pour ce que vous m'avez donné. Au revoir, salut. Même si c'est le cas. Pourquoi est-ce si facile de penser le pire? Si tu oses encore harceler ma famille, je te casserai les jambes. Ah! Allons-y. Merci à vous tous. Sans vous, notre famille aurait été ruinée par Li Fugi. Xiaojia, tu es vraiment forte. Tu as vengé tout le monde. Exactement. Un tyran de village comme Li Fugi doit être sévèrement puni. C'est vrai, Lu Xiaojia, tu as bien fait. Nous te soutenons tous. Allez, allons-y. Xiaojia, ça va. Mais d'ailleurs, d'où viens-tu avec autant d'argent? Ce n'est rien, belle-sœur. C'est un remède tonique que j'ai cueilli dans la montagne derrière, transformé en pilules. Puis je suis allé les vendre en ville. En ville? C'est très demandé là-bas. Tu es vraiment impressionnant. Alors, tu vas vraiment devenir le pilier de la famille Lu. Allons-y, vas-y. Papa, maman, j'ai maintenant la capacité de gagner de l'argent. À partir de demain, je vais aller chercher des herbes dans la montagne. Puis je vais fabriquer des médicaments et les vendre. Je vais vendre ça, pour rembourser nos dettes. Et notre surplus d'argent, je vais vous acheter de bonnes choses à manger. Acheter des vêtements neufs. Ah! Xiaojia, tu es vraiment incroyable. Tu as guéri la vieille maladie de tante après tant d'années. Tu as rendu à tante sa féminité. Tu ne sais pas combien j'ai été heureuse ces derniers jours. J'aimerais pouvoir rester au lit tous les jours. Tante, pour cette petite faveur. C'est tout à fait naturel, c'est ce que je devais faire. Ah oui, Xiaojia, tu es étudiante à l'université. Tu as une petite amie? Pas encore, tante. Oh, c'est super. Ce que je voulais dire, c'est que ma fille vient aussi de finir ses études. Elle n'a pas de petite amie non plus. Un de ces jours, je vais vous présenter. Je n'ai pas encore pensé à chercher quelqu'un. Ne sois pas timide. Je te le dis. Ma fille est une vraie beauté du lycée.
Elle a un super corps et un joli visage. Sois tranquille, si tu l'épouses, elle te donnera sûrement un gros garçon. Pas besoin d'un fil idiot, vraiment. Allez, ne sois pas gênée. Ta tante a aussi été jeune un jour. C'est décidé alors. Je la ramènerai un de ces jours. Vous deux, passez un peu de temps seuls ensemble. Au fait, tu viens souvent chez tante pour manger, non? La personne chez tante, dans le village, elle a du poids. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Tante t'aidera. D'accord, merci beaucoup. Prenez soin de vous, tante. D'accord, je pars, au revoir. Oh là là, il n'est pas tard. J'avais prévu d'aller en ville avec la belle-sœur pour acheter des herbes médicinales et faire du shopping. Heureusement que j'ai pris la moto de Ergu. On devrait arriver à temps. Xiaojia, on y va. Allons-y. Xiaojia, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Tu es belle. Quel dommage, je suis déjà vieux. Tu n'es pas vieux, tu as toujours 18 ans. Toi, toujours à parler avec tant de charme. Et tu dis que tu n'as pas de copine. Je ne sais même pas combien de jeunes filles tu as causé du tort dehors. Tu as absolument tout faux contre moi. Descends du véhicule. Xiaojia, pourquoi ne pas aller à la pharmacie? Pour aller à l'usine de médicaments? Les herbes médicinales que je veux sont assez compliquées. Il y a aussi beaucoup de variétés. On peut tout trouver ici. Xiaojia, tu es vraiment incroyable. Et, Xiaojia, c'est quoi ça? C'est le marché des fantômes. Avec un peu de chance, on peut y dénicher des trésors utiles. Devenir riche du jour au lendemain. Mais, c'est un endroit où se mêlent toutes sortes de gens. On peut facilement se faire arnaquer. Alors, on y va jeter un coup d'œil? C'est la première fois que je vois un endroit comme ça. D'accord. Et, Xiaojia. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi autant de gens achètent-ils cette pierre? C'est du pari sur la pierre. On dit qu'on peut devenir riche ou pauvre en une coupe. Mais il y a beaucoup d'eau dans ce jeu. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Tu ne veux pas aller voir? D'accord. Et regarde, mon gars. Ce sont de bonnes pierres, vraies et de qualité. Et les pierres naturelles en jade sont abordables. La texture est uniforme, sans inclusion. Au fait, le contenu du livre du médecin divin ne se limite pas à la médecine et aux arts martiaux. Il inclut aussi la technique du sabre. Maintenant, avec ce pouvoir extraordinaire. Donc, on peut voir les informations précises sur la matière première. Parfait, patron. Combien coûte cette pierre? Ce gamin la prend puis la repose sans arrêt. On voit tout de suite que c'est un novice. Je vais bien lui soutirer de l'argent. Jeune homme, tu as vraiment un bon œil. Cette pierre est vraiment de très bonne qualité. Alors, si tu veux l'acheter, je te la vends 8000 yuan. 8800. 5 cents de yuan. Et, jeune homme. C'est une épée de dragon, hein. Bon, je te la vends pour 5000 yuan, qu'en dis-tu? Je dis 500 yuan. Si tu ne veux pas vendre, tant pis. Et, reviens. 500, c'est 500. Ah. Papa, tu peux directement m'aider à couper, s'il te plaît? Ah. D'accord. Attends un peu. Voilà, c'est prêt. Impossible. C'est un jade de très haute qualité. Comment cela pourrait-il être de si bonne qualité? Donne-le-moi vite. Jade SZ. Waouh. Jeune homme, puis-je voir ta pierre? Maître Liu, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, comment ça va, jeune homme? Bien sûr, pas de problème. Oh là là, Cette pierre peut-elle m'aider? Je peux mettre 300 000 pour l'acheter. Waouh, 300 000. Je vais y aller. Monsieur, vous parlez sérieusement. Si c'est 300 000, je pourrai rembourser toutes les dettes de ma famille. Une fois dit, il est difficile de revenir en arrière. Donne-moi ton numéro de carte bancaire. D'accord. Ok. Montant de la réception par carte bancaire, 300 000 yuan. À propos. Monsieur Dong, cette pierre que j'ai ici vaut probablement seulement 200 000 yuan. Pourquoi me donnes-tu 300 000?
Bien que ce matériau ne soit coupé qu'à un coin, il faut le couper complètement. Cela pourrait même valoir un jade de type glace. Si en plus il y avait un maître sculpteur de haut niveau, le prix de ce matériau doublerait. Moi, je connais justement un maître sculpteur de haut niveau. En fait, je te fais une bonne affaire. Ah, rien de spécial. Je vais y aller. Eh bien, jeune homme, ça va. Assieds-toi, hein. PFF. Viens ici. Contacte tout de suite le boss Scar. Je vais donner une leçon à ce petit. Sinon, je ne vais pas digérer ça. Bien, vas-y. Xiaojia, c'est quand même 300 000. Tu es vraiment impressionnant, hein. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. On rentre tout à l'heure, je t'emmène manger quelque chose de bon. Je t'achèterai une tenue. Allons-y. Eh, gamin, arrête-toi. On dirait qu'ils sont jaloux que je gagne autant d'argent. Ils viennent chercher des ennuis. Belle-sœur, cache-toi derrière moi. Ne cours pas partout. Xiaojia, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Que veux-tu faire? Tu as pris 300 000 et tu ne m'as donné que 500. Dépêche-toi de me donner l'argent. Dans notre affaire, c'est paiement contre marchandise. Peu importe s'il a perdu ou gagné, ça ne te concerne pas. Si c'est un vol, c'est un vol. Trouver des excuses, c'est vraiment dégoûtant. Et, peu importe ce que tu dis aujourd'hui, tu dois me transférer l'argent. Sinon, ne t'étonne pas si on se montre pas très poli. Eh bien, je ne le ferai pas. Tu cherches la mort. HMPF, vas-y. Ah. Avec vos petits trucs, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain. On a vraiment perdu gros aujourd'hui. On y va. Allons-y. Et, Xiaojia. Oui, manger en ville, c'est vraiment trop cher. Ce repas coûte plusieurs centaines de yuan. Ne t'inquiète pas, sœur, maintenant on a de l'argent. Ce n'est pas grand-chose. Viens, je vais t'acheter des vêtements. Ah, laisse tomber. Les vêtements ici sont vraiment trop chers. On ne peut pas se les permettre, ma sœur. Avant que je ne sois guérie, merci de prendre soin de notre famille si souvent. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux enfin t'acheter de beaux vêtements. Peu importe le prix. Allons-y. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue. Belle, on va d'abord regarder nous-mêmes. Je t'appellerai si j'ai besoin. D'accord, monsieur. Prends ton temps pour regarder. Tu veux acheter quoi? Xiaojia, tu trouves comment avec cette robe? Pas jolie, cette robe ne met pas ta silhouette en valeur. Je pense que tu devrais porter une robe moulante comme ça. Elle marquera ta taille. Ce petit coquin, il aime ce genre de style en fait. Ah. Non, ça ne va pas. C'est trop cher. Je ne vais pas essayer. Mademoiselle, est-ce qu'on peut essayer cette robe? Ah oui, bien sûr. Sœur, je trouve vraiment cette pièce très jolie. Vas-y, essaie-la. D'accord. Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Dans notre boutique, ce sont tous des modèles neufs. Ces derniers temps, on a vraiment fait pas mal d'argent. J'ai acheté de nouvelles vêtements pour mes parents. Belle dame. Aidez-moi à emballer, je paie par carte. Oh là là. Ce n'est pas ce pauvre garçon de la campagne? Est-ce Jaoman, celle qui était fiancée à moi dans le village voisin? Ensuite, il s'est mis avec le fils du chef du village. Tu m'en veux partout, Xiao Xiazu. Tu peux te le permettre? Une seule de ces tenues vaut 1 an de salaire pour lui. Et il ose encore travailler ici. Vraiment sans honte. Ce n'est pas comme s'il l'avait chassé, c'est une surprise. Je trouve que les prix dans cette boutique sont très abordables. Ah, abordable. Luc Xiaojia, tu es vraiment trop sans honte. Tu sais combien coûtent les vêtements ici? Tu oses vraiment parler aussi hautainement. Si tu peux te le permettre. Je me mettrai à genoux devant toi. Dans ce genre d'endroit, seuls les riches peuvent se le permettre. Tu sais quoi? Mon mari m'a acheté une paire de chaussures à 8 000. 8 000, tu gagnes même pas 8 000 par mois, non? Tu es censé être retourné à la campagne, non? D'où viendrait ton revenu? Ah, beauté, beauté. Ce type ne peut absolument pas se permettre de consommer ici. Dépêchez-vous de le faire sortir, pour ne pas qu'il gêne ici. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je reviendrai consommer chez vous.
Monsieur, vous vous trompez. Cet homme est un client VIP de notre établissement. Carte noire VIP, si vous osez encore insulter ce monsieur, nous serons obligés de vous faire sortir. Quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est une erreur de sa part. C'est juste un gars de la campagne. Cet homme vient de dépenser 150 000 dans notre magasin. Une seule transaction de plus de 100 000. Il a donc obtenu notre carte VIP noire. Désormais, il bénéficie de 10% de réduction sur tout. Comment est-ce possible? C'est juste un chien de terre venu de la campagne. Cet homme, si tu oses encore insulter nos invités, je te ferai sortir tout de suite. Ce gamin a-t-il vraiment fait fortune? Même 8 000 yuan, je devrais serrer les dents. Ce gamin ne cligne même pas des yeux pour des dizaines de milliers. Il se vante d'acheter des chaussures pour 8 000 yuan. Moi, je dépense déjà plus de 100 000 d'un coup. Ai-je dit quelque chose? Moi aussi, je ne suis pas arrogant. Je reste discret, après tout. Tu as de l'argent, c'est impressionnant. Toi, ce chien de terre, aucune femme ne s'intéressera à toi. J'ai bien peur que tu restes célibataire toute ta vie. Mon chéri, que penses-tu de cette tenue? Mon chéri, laisse tomber. Je vais aller emprunter un appareil photo. Mon chéri, je trouve que c'est beaucoup plus joli que celui d'avant. Ces deux personnes, ce ne sont pas ceux qui t'ont expulsé de l'hôpital? Des chiens, vraiment. Tu regardes pendant que je me défoule sur toi. Ma chère, je te remercie tellement. Tu m'as acheté tellement de belles vêtements. Toi et ce bâtard, quelle est leur relation? Tu ne peux pas le deviner? C'est mon petit ami. Si tu oses encore dire quelque chose, fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Ma chère, ici aussi, les sous-vêtements sont pas mal. Ce soir, je vais te montrer ce que je porte. En fait, je dois aussi vous remercier tous les deux. Si vous ne m'aviez pas expulsé de l'hôpital de stage, je ne serais pas devenu aussi riche. Je n'aurais pas non plus trouvé une petite amie aussi belle. C'est une bonne personne. Je ne peux pas vous remercier assez. Et il y a aussi Tian Chao. Avec un aéroport comme ça, tu peux aussi y aller. Tu ne trouves pas ça gênant? Je te admire vraiment beaucoup. C'est quand même mieux avec ma petite amie. Tu ne pourras jamais ressentir ce genre de bonheur. La jolie fille, peux-tu nous aider à emballer ces sous-vêtements, s'il te plaît? Xiao Jia a acheté des vêtements aujourd'hui. L'argent, je te le rendrai quand je rentrerai. Ne dis pas des choses aussi formelles, s'il te plaît. Tu ne t'es pas souvent occupé de moi avant. Et puis, aujourd'hui, tu m'as vraiment aidé à sortir d'embarras. Considère ça comme un cadeau de ma part. Xiao Jia. Veux-tu venir t'asseoir un moment dans ma chambre? Il commence à se faire tard. Laisse tomber, tu m'as acheté tellement de vêtements et de lingerie. Tu ne voudrais pas que je te les montre portés? Ce ne serait pas très correct. Bien sûr que non. Tu crois que ta belle-sœur est ce genre de femme? Oui. La petite sœur de Jia est déjà mariée. Il ne faut pas que les gens du village bavardent. Ah, ma belle-sœur, vraiment, tu as attisé en moi un feu ardent. Tu m'embrasses et je repars comme ça. Xiao Qiang, tu es redevenu normal maintenant. Rester tout le temps à la maison, ce n'est pas une solution. Qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir? Papa, je prévois d'ouvrir une clinique dans le village. Et quand tu n'as rien à faire, va vendre des herbes médicinales en ville. Fils. Je pense que tu devrais passer le concours de la fonction publique. Tu vois, maintenant que tu es rétabli, et que ton esprit est clair, tu peux sûrement réussir. Quant à ouvrir une clinique, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi vouloir s'inscrire? Tu ne comprends pas. Un emploi stable, c'est ça, qui mérite le respect. Pense-y, même si tu ouvres un cabinet, et que tu restes au village, quand pourras-tu te marier? Ta mère et moi, on est pressés d'avoir des petits-enfants. Tu es déjà pas tout jeune. Et tu n'as même pas de petite amie. Papa, je vais jeter un coup d'œil. Oh là là, petite, tu conduis une Mercedes, n'est-ce pas? Tu conduis bien, et tu es jolie aussi. Tu viens de la ville, non? Monsieur, c'est la maison de Lu Xiaojia ici? Vous cherchez Xiaojia? Oui, je suis son amie. Petite, tu es sa petite amie, non? Monsieur, ne dites pas n'importe quoi. Jiao Jiao, pourquoi es-tu là? C'est pas Yao Yao qui t'a envoyé? Non. C'est moi qui suis venue te voir pour la chose que tu m'as donnée. C'est vraiment super utile. Regarde ma peau, elle est de plus en plus hydratée,
Non, je t'ai donné ça, c'est appelé pilule de beauté. C'est bizarre quand tu le dis comme ça. Désolée. J'étais juste un peu excitée. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que c'est, une pilule de beauté? Comment se fait-il que Xiaojia ne t'en ait jamais parlé? Lu Xiaojia, je vais commander en gros tes pilules de beauté. Pourquoi en veux-tu autant? De toute façon, donne-moi tout ce que tu as. Ceci est un acompte. À l'avenir, je ferai tous mes achats chez toi. On va collaborer. Je te garantis que tu peux gagner des dizaines de milliers par an. Quoi? Des centaines de milliers. Xia, je savais déjà que tu pouvais accomplir de grandes choses. Quand tu auras de l'argent, n'oublie pas de revenir pour développer notre village de Taoyuan. Si j'ai de l'argent un jour, je réparerai d'abord les routes de notre village. Cet argent, prends-le d'abord. Cette pilule de beauté, je l'offre à toi et à la sœur Yaru. Après tout, vous êtes mes bons amis. Je suppose que vous avez ramené ma pilule de beauté. Ce n'est pas aussi pour gagner de l'argent? Exact, tu la vends 1000 yuan la pilule. Je la rachète au prix du marché, 2000 yuan. Désolé, je refuse. Ah, pourquoi? En fait, cette pilule de beauté est la pilule miraculeuse. Je voulais juste tester leur efficacité. Je ne pensais pas que tant de gens seraient séduits. Maintenant, cette formule, je suis le seul à la posséder. Je pensais obtenir une exclusivité. Si on pouvait aussi créer une marque, les gains ne seraient plus de quelques dizaines de milliers. Ce seraient des centaines de milliers, voire des millions. Toi aussi, tu voudrais créer ta propre entreprise en tant qu'acteur? C'est effectivement ce que je pense. Ne sois pas gêné. Nous pouvons collaborer. Je sais. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu pourrais créer une entreprise, spécialisée dans la beauté. Moi, je m'occuperai de la production des listes d'acteurs. Et ensuite, tu t'occuperais de la vente. On pourrait créer une marque de beauté indépendante. Au début, je pensais juste vendre dans mon cercle d'amis. Mais quand tu dis ça, on pourrait vraiment créer une entreprise. Nous nous concentrons sur la gamme de soins beauté, si ça se vend vraiment bien. Concernant la répartition, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te garantis ta satisfaction, même si l'efficacité du dan de beauté est impressionnante. Seul, je ne peux pas me contenter de crier et vendre dans le village. Ce n'est pas une solution. Maintenant, quelqu'un m'aide à créer une marque. Alors je peux devenir un homme à tout faire. Un homme de main. Je suis d'accord pour avoir 40% des bénéfices. Toi, tu prends 60%. Tu auras le contrôle total de l'entreprise. Je ne vais pas intervenir dans tes affaires. Bien, signons le contrat maintenant. Lu Xiaojia, je t'ai sous-estimé. Bonne collaboration, mademoiselle Wang. Bonne collaboration. Oh, au fait, à propos des routes dans ton village. Les routes de ton village sont vraiment mauvaises. Ma voiture est tombée en panne en passant par là. Ah, il faudra qu'on appelle une dépanneuse demain. Mais ce n'est pas grave. Ma mère a justement préparé un repas maison. Si ça ne te dérange pas, on peut manger ensemble. Ce que tu dis, c'est comme si je faisais la princesse gâtée. Xiao, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce soir, tu ne peux dormir que chez moi. Alors où je vais dormir? Dors avec moi. Ce n'est pas très convenable, tu sais. Oh, ne te méprends pas. Tu dors sur le lit. Moi, je dors par terre. D'accord, c'est bon. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des insectes. C'est normal d'avoir un ou deux insectes à la campagne. N'aie pas peur. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Jingjing soit si bien proportionnée. Elle n'est pas en reste par rapport à Wang Quilian. Avant, je n'étais pas comme ça. Est-ce que ça va comme ça? C'est bon. Je l'ai tué. Ah, mademoiselle. Sinon, tu peux dormir par terre. Le sol est sec. J'ai mis du produit. Il n'y aura pas d'insectes. Jusqu'à présent, c'est la première fois que je dors dans la même pièce qu'une fille. Comment pourrais-je dormir ainsi? Mademoiselle, ce n'est pas poli de rester chez soi avant même d'être entré dans la maison. Ce n'est rien. Ne soyez pas gênés. Considérez que vous êtes chez vous. Ah, la dépanneuse est arrivée. Alors partons directement. Au revoir, oncle, tante.
Les riches sont encore là. Tu me connais? Je ne te connais pas, mais il y a quelque temps. Tu as dépensé 500 au marché des fantômes, et tu as extrait des jades d'une valeur de 30 millions. Notre patron aimerait t'inviter. D'où vient ce vieux? Concernant ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est incroyable que quelqu'un avec un tel arrière-plan le sache. Qui est ton patron? Notre patron est le gérant du Tianbao Pavillon au marché des fantômes. Il t'apprécie beaucoup. Vous ne savez pas si vous pouvez vous rendre en personne. J'ai encore des affaires ce matin. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Je vous promets de vous ramener avant la nuit. Je ne vous prendrai pas de temps. De plus, notre patron a dit qu'il paierait 100 000 yuan pour une journée. Qu'en pensez-vous, puisque l'autre partie est si sincère? Je ne peux pas vraiment refuser. D'accord, je vais ranger un peu. Ah. Vas-y. Lu Xiaoyu t'a demandé de venir de cette manière. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, de toute façon vous avez déjà payé. Lu Xiaoyu est 6 francs. Alors je ne vais pas tourner autour du pot. Je t'ai invité aujourd'hui. Il y a effectivement quelque chose à demander. Ceci est une matière que j'ai fait acheter par quelqu'un il y a quelques jours. Pour être honnête avec vous, j'ai dépensé 40 millions. Quelqu'un a déjà proposé un prix élevé pour l'acheter, mais je l'ai refusé. Mon Dieu. Quelle vie mènent les riches. Une pierre à 40 millions. Même l'or ne vaut pas ce prix. Jeune ami, peux-tu m'aider à examiner cette matière? Puisque mademoiselle Tang me tient en haute estime, je vais me montrer à la hauteur. Oh, ce matériau est une déchet. Que pensez-vous de ce matériau? Non, pierre de jade brute, qualité médiocre. Ce matériau est effectivement une déchet. Mademoiselle Tang, ce matériau est impossible. J'ai fait expertiser par un spécialiste. En le coupant, cette pierre vaut au moins 1 milliard. Mademoiselle Tang, vous avez été trompée. Amenez-moi, coupez ce matériau. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne pensais pas que celui qui joue avec les aigles finirait par se faire crever les yeux par eux. Se mettre en identification des trésors n'était qu'un imposteur. Ah. Mademoiselle Tang, si cela ne vous dérange pas, je peux jeter un œil. Lu Xiaoyu, vous ne seriez pas en train de dire que vous comprenez la médecine? J'ai également obtenu mon diplôme d'une faculté de médecine. Faut-il se déshabiller? Il suffit de prendre le pouls. Alors, je vous en prie. La cause de la maladie est une maladie des seins, le traitement consiste à débloquer les vaisseaux sanguins. Mademoiselle Tang. Avez-vous récemment des oppressions dans la poitrine? Vous avez du mal à dormir la nuit? Vous faites beaucoup de rêves et vos règles sont irrégulières? C'est une maladie des seins. Si elle n'est pas traitée à temps, il est très probable que cela se développe en cancer du sein. Comment cela se peut-il? Peux-tu m'aider à me soigner? Bien sûr, C'est juste que je suis sortie à la hâte aujourd'hui. Je n'ai pas apporté mes outils d'acupuncture. Allons par ici, mon ami. Donc, ce sang noir, c'est ton QI et ton sang stagnant. Une fois libéré, ta maladie ira mieux. C'est bon. Merci pour votre travail acharné, Docteur Lu. Reposez-vous un moment. Je vais prendre une douche rapide. Docteur Lu, je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie. Je sens une clarté inédite dans ma poitrine. Ce n'est rien, c'est normal. Docteur Lu, je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais tant que Tang Lianran peut le faire, je vous aiderai sûrement. Ils ont déjà payé. Sinon, Docteur Lu, on pourrait dîner ensemble ce soir. Il ne fait pas encore très tard. Je vais quand même rentrer. Docteur Lu, non seulement vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui, mais vous avez aussi guéri mon corps. Je vous raccompagne. J'ai justement quelque chose à vous dire. Allons-y, montons dans la voiture. S'il vous plaît. Monsieur Lu, je vais être direct. Je veux que vous deveniez le consultant en évaluation des trésors de notre pavillon Tianbao. Un salaire annuel de 1 million. Qu'en pensez-vous?
Je ne peux pas m'occuper de cette affaire, Sir Tao. Monsieur Lu, vous êtes trop modeste. Avec vos compétences médicales et vos compétences en évaluation de trésors, vous êtes parfaitement capable de faire ce travail. Je souhaite vraiment que vous deveniez notre conseiller chez Tianbao Pavilion. Alors, je vous propose un salaire annuel de 2 millions. Comment ça se passe avec la commission? En réalité, je préfère toujours soigner et sauver des vies. Quant à l'appréciation des objets, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et en plus, il faut pointer au travail tous les jours. Je ne supporte pas la contrainte. Tu t'es trompé. Monsieur Lu, vous n'êtes qu'un conseiller. Il suffit de venir quand c'est nécessaire. En temps normal, nous ne vous dérangerons pas. Et avec votre talent médical. À l'avenir, je vais certainement ouvrir un cabinet ou un hôpital. Si je n'ai pas d'argent, comment cela pourrait-il fonctionner? C'est en effet une condition. Ça a l'air vraiment tentant. Tu es sûr de ne pas avoir de travail en ce moment? Je n'ai pas seulement de travail. Je peux même te donner un acompte de 1 million. D'accord, je te le promets. Aujourd'hui, c'est trop pressé. Demain, je viendrai personnellement, avec le contrat pour vous rendre visite. Vous êtes trop aimable. Mademoiselle Tang, merci de venir me voir. C'est vous qui êtes trop aimable. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Tu peux m'appeler Yanran, d'accord? Alors, Mademoiselle Yanran, je vais y aller. D'accord. Ça ne fait que quelques jours que vous avez ouvert. Il y a autant de monde? Ce n'est pas grâce à l'efficacité incroyable de ta pilule de beauté? Tous ces clients ont peur de ne pas en trouver s'ils viennent trop tard. Mais cette pilule de beauté est vraiment efficace. La demande ne cesse d'augmenter. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Les matières premières pour fabriquer la pilule de beauté commencent à manquer. Beaucoup de herboristeries sont en rupture de stock. Vendre vite, c'est une bonne chose. Mais ces ingrédients sont de haute qualité. Aujourd'hui, pour progresser, il vaut mieux compter sur soi-même. À l'avenir, nous cultiverons les ingrédients du dan de beauté à l'arrière de la montagne. Il y a beaucoup d'espaces libres sans propriétaire à l'arrière de la montagne. C'est l'endroit idéal pour cultiver des herbes médicinales. Le dan de beauté est actuellement en grave pénurie. Il faut donc en limiter la quantité. Est-ce que tu en es vraiment capable? Mademoiselle, soyez rassurée. Depuis que j'ai appris le point tombé, une énergie spirituelle se développe lentement en moi. Les plantes qui nécessitaient normalement un certain cycle vont mûrir beaucoup plus vite grâce à l'énergie spirituelle. Le cycle est considérablement raccourci. Cultiver des herbes médicinales devient un jeu d'enfant. Tu es aveugle, gamin? Jing Jing, regarde ce crétin. Il m'a percuté et ne s'excuse même pas. Fais-le partir tout de suite. Je te trouverai quelqu'un de plus approprié plus tard. Voici mon associé. 40% des actions. Et c'est lui qui m'a aussi fourni le médicament de beauté. Penses-tu que j'ai le droit de le renvoyer? C'est toi qui as fabriqué le médicament de beauté. Oh là là, oh là là. Dès que je l'ai vu, je me suis dit qu'il était vraiment charmant. C'est vraiment comme si une inondation avait frappé le temple du roi dragon. C'est moi qui n'ai pas su voir. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour discuter d'une collaboration avec vous deux. Quelle collaboration, monsieur Lu? Dans cette ville, j'ai ouvert plusieurs salons de beauté en chaîne. Tant que tu es prêt à me laisser vendre ton Yan Yan Dan, tu pourras sûrement en tirer un bon prix. À ce moment-là, je te donnerai 60% de commission. Zoudapan. Tu n'hésites pas à tout pour me dénicher, hein? Jing Jing, ne sois pas fâché. C'est ça le commerce. Bien sûr qu'on peut gagner de l'argent ensemble, non? Le salon de beauté de Mademoiselle King King a l'exclusivité de la représentation. Je ne travaillerai pas avec toi. N'as-tu pas envie de gagner de l'argent? Si, mais je ne veux pas gagner ton argent. Et, toi, gamin, ne fais pas l'idiot. Ne crois pas que parce que tes ventes sont bonnes, tu peux te sentir invincible sur le marché. Crois-le ou non, dans 15 jours, personne n'osera acheter ton élixir de beauté. À ce moment-là, même si tu te mets à genoux pour me supplier, ce sera trop tard. Vraiment? Laisse-moi te dire une chose. Dans les salons de beauté de cette ville, je suis le patron. Tous les autres doivent m'écouter. Tu m'as offensé. À la fin, je ferai en sorte que ton élixir de beauté ne se vende pas. Tout sera gâché entre tes mains. Tu m'attends. Cette histoire n'est pas finie. Ça ne fait que quelques jours que nous avons ouvert. Et déjà, nous avons offensé le leader du secteur. Il n'y aura pas de problème à l'avenir, j'espère. Rassure-toi. Je ne te parle plus. Je dois aller prendre quelques notes. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Avec lui, on se sent en sécurité. Ah, tu peux y aller, il n'y a plus de marchandises. Même s'il y en avait, je ne te la vendrai pas. Patron, qu'est-ce que ça veut dire? Si le prix des herbes médicinales augmente, je peux augmenter le prix. Allez, va-t'en. Ce n'est pas une question d'argent. Il ne me vend pas même s'il a la marchandise. Est-ce que c'est le gros qui vient de passer?
Vous avez fait du bon travail cette fois. Je veux voir d'où ce gamin se fournit. S'il n'a plus de matière première, il ne peut pas fabriquer le dan de beauté. La femme de Wang Zhengzheng, notre chef, a fermé aujourd'hui. Il semble qu'il n'y ait plus de stock. Vous êtes vraiment impressionnant. Un coup d'œil et une main divine. Ce gamin ose me défier. Il ne connaît vraiment pas sa place. Chef, même s'ils ont suspendu leurs activités pour l'instant, si Lu Xiaojia livre la marchandise, ils continueront quand même. Pourquoi avoir peur? Ces femmes, elles ont pris des pilules de beauté. Elles ont déjà accepté d'accuser les pilules de beauté de Lu Xiaojia d'avoir provoqué une réaction allergique. À ce moment-là, je verrai qui osera encore acheter sa pilule de beauté. Et j'ai déjà arrangé avec le département de contrôle qualité. Je vais lui laisser aucune échappatoire. Grand frère Gao, vraiment impressionnant, Mange doucement, fais attention à ne pas t'étouffer. C'est délicieux, la nourriture de ma sœur est la meilleure du monde. Je veux en manger toute ma vie. Il se peut que ma sœur ne puisse plus te cuisiner à l'avenir. Pourquoi? Avant, je pouvais encore aller au marché en ville pour vendre des légumes, pour arrondir les fins de mois. Mais là, on a fâché Liam Ge. Je ne pourrai plus installer mon étal. Je ne peux pas non plus rester oisif à la maison tous les jours. Je pensais trouver un travail en ville. Je t'ai viré 100 000 yuan. Qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, je sais que tu ne peux pas rester sans rien faire. Voici ces 100 000 yuan. Considère ça comme un capital de départ que je te prête. Pour ouvrir une petite boutique. Comme ça tu auras quelque chose à faire. Et tu pourras aider à la maison. Xiaojia, comment pourrais-je accepter ton argent? Ma belle-sœur, cet argent. Considère-le comme un prêt que je te fais. C'est décidé alors. Pourquoi tu pleures encore? Je vais bien, c'est juste que... Depuis que mon mari est mort, je suis une veuve et tout le monde parle de moi. Personne ne veut être mon ami. Merci, Xiaojia. Sœur, tu es si bonne avec notre famille. Je te dois bien d'ouvrir une petite boutique. Ne t'inquiète pas, je vais faire des efforts à l'avenir, pour mener le village, et gagner beaucoup d'argent avec tout le monde. Sœur, ne fais pas ça. Ce serait mal vu si les gens du village voyaient ça. Petit coquin. Ne crois pas que je ne connais pas tes intentions. Tu es si gentil avec moi. Tu n'aurais pas quelque chose en tête, par hasard? Tu te méprends, belle-sœur. Je suis un homme honnête, vraiment. Toi, le garnement, ma belle-sœur n'est pas ce genre de personne. Mais peut-être qu'un jour, si je suis d'humeur, je peux te récompenser un peu. Je vais ouvrir une boutique tout de suite. Je te l'offre. Mademoiselle Tang, pourquoi êtes-vous venue? Pour être honnête, je suis venue aujourd'hui pour vous demander de sauver mon père. Il y a 500 000 dans cette carte. Tant que vous pouvez sauver mon père, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Et vous, Mademoiselle Tang? Tu m'as déjà beaucoup aidé avant. Aujourd'hui, que je puisse sauver ton père ou non, je ne prendrai pas ton argent. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Ces 500 000 de dépôt, que vous réussissiez ou non, mon père vous les donnera. Monsieur Lu, je sais que vous êtes un médecin exceptionnel. Vous pouvez sûrement guérir mon père. Si vous avez du temps maintenant, j'aimerais que tu viennes avec moi voir mon père. D'accord, je viens tout de suite avec toi, mais je ne peux pas accepter cet argent. Allons-y. Je vous en prie. Mademoiselle Tang, Docteur Lu, vous êtes là. Le maître est dans sa chambre. Le directeur Tian est en train de le soigner. Par ici, s'il vous plaît. Papa, ça va? Eh bien. Vice-directeur Tian. Lu Xiaojia. Que fais-tu ici? Si ce n'était pas à cause de la relation entre Tian Chao et Tianbin, Tianbin ne m'aurait pas renvoyé. Ça m'a même empêché d'obtenir mon certificat de stage. Docteur Tian, Docteur Lu. Vous vous connaissez tous les deux? Ce gamin, Monsieur Tang, fait son stage dans notre hôpital. Pendant ses heures de travail, il drague nos infirmières.
C'est pourquoi je l'ai renvoyé, mademoiselle Tang. Tu ne vas pas le faire venir pour soigner monsieur Tang, si? Ce n'est pas possible? Mademoiselle Tang, tu ne te trompes pas, hein? Il n'est qu'un stagiaire que j'ai renvoyé. Tu crois qu'il pourra sauver ton père? Ce genre de personne immorale et incompétente? Tu penses qu'il peut y arriver? Mais tout le monde dans un rayon de 100 km le considère comme un médecin divin. Et en plus, il m'a sauvé la vie. Il m'a aidé à guérir. Je pense qu'il est très compétent. Et alors? Pour des petits mots, il peut s'en charger. Mais face à des cas compliqués, il est-il capable? A-t-il une maladie? Il faut aller à la grande clinique. À quoi servent ces charlatans de la pègre? Le petit, le vieux Tang n'est pas n'importe qui. Tu penses que tu peux le sauver? Ne viens pas ici te vanter de tes compétences. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Il est encore temps de partir maintenant. Ne prends pas au sérieux les paroles d'un homme comme le docteur Lu. Monsieur Tian, tu dis que je n'ai pas de compétences? Je vais te montrer si j'en ai ou pas. Et, espèce de petit, tu viens d'être renvoyé par moi. Tu parles encore aussi durement. Je ne sais pas si j'ai la langue aussi dure. Mais je veux voir ce que tu peux faire. Ça n'a pas besoin de le dire. Si je n'avais pas de capacité, le vieux Tang m'aurait-il invité? Si tu pouvais vraiment guérir le vieux Tang, pourquoi Miss Tang aurait-elle encore besoin de moi? Tu n'y arrives pas toi-même, et tu cherches encore des excuses. Espèce de salaud. Tu sais à qui tu parles? Est-ce une mule ou un cheval? Allons faire un tour. Mais je pense que tu n'es qu'une mule. Monsieur Tang, vous devriez le savoir mieux que moi. Monsieur Tang, ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Votre maladie ne peut absolument pas être guérie en si peu de temps. Donnez-moi encore un peu de temps. Je peux le faire, c'est sûr. Toi, le nom de famille Tian, regarde bien. Le vieux Tang a déjà le visage noir. Si ça continue comme ça, il va perdre son calme. À ce moment-là, tu ne pourras rien faire pour l'aider. De quoi parles-tu? Tu es qui, au juste? Tu oses me donner des leçons? Dégage tout de suite. Tu ne pourras pas le sauver. Je peux te sauver. Si seulement je pouvais guérir. Tu serais mon père. Ah, je n'ai pas un fils aussi incapable que toi. Et, espèce d'imbécile. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Puisque ma fille l'a invité. Je suis sûr qu'il doit y avoir une raison. Laissez-le essayer, et vous verrez bien. Vieux chaos. Puisque vous me croyez. Je ferai de mon mieux. Jeune homme. J'ai beaucoup confiance en toi, ah. Petit morveux. Si quelque chose arrive, tu es fichu. Tu veux gagner cet argent. J'ai peur que tu n'aies pas la vie pour le dépenser. Ah. Ancien maître Tang. Votre toxin a déjà commencé à se propager vers le cœur. Mais ce n'est pas grave. Je vais trouver un moyen de faire sortir le poison. En moins d'une semaine, vous serez de nouveau normal. Ah. C'est tout simplement utopique. Petit imbécile, tu ne réfléchis pas quand tu parles? Tu penses vraiment que tu peux guérir le vieux Tang? Ne prends pas les autres pour des idiots, d'accord? Ah. Des imbéciles comme toi. Ce monde n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Le fait que tu sois incapable ne signifie pas que les autres le soient aussi. Vieux Tang, ne le crois surtout pas. Il se moque de toi. Papa, le docteur Lu est vraiment très compétent. C'est lui qui a guéri mon ancienne maladie. Je pense que tu peux vraiment te rassurer. Peut-être qu'il a vraiment une solution. Puisque c'est le cas. Docteur Lu, commencez. Non, monsieur Tang, tu ne dois surtout pas le croire. Docteur Tian, si tu continues à parler, je vais te faire sortir, Je veux voir comment tu vas le traiter. Ah. Des choses superficielles et sans valeur. Un ouais. Ah. Qu'est-ce que je disais déjà? Toi, ce charlatan. Tu ne peux absolument pas guérir le maître Tang. Avec ton niveau, tu veux encore soigner et sauver des vies. Épargne-nous ça, avant que le maître Tang ne se fâche, dégage vite.
Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de saigner le vieux Tang. Tu es en train de vouloir tuer le vieux Tang. Vieux Tang, attrape-le vite. C'est tout simplement un meurtre. Tais-toi. C'est incroyable. Je sens mes jambes à nouveau. Ma poitrine ne me fait plus si mal. Les ecchymoses de cette blessure ont complètement disparu. C'est incroyable. Ah. Impossible. Tang Loyer, tu t'es fait avoir par lui. Comment est-ce possible? Ne puis-je pas me tromper? Toutes mes sensations désagréables ont disparu. Je me sens parfaitement bien. C'est comme une renaissance. Qu'est-ce que ce gamin m'a fait? C'est vraiment incroyable. Impossible, comment ce gamin peut-il être aussi fort? Ah. Ma jambe ne me fait plus mal. Je peux vraiment me lever. Docteur Lu, vous êtes vraiment un ange descendu sur Terre. Je ne sais même pas comment vous remercier. Docteur Lu, vous êtes incroyable. Merci d'avoir sauvé mon père. Ah. Tianbin, ouvre bien les yeux. Regarde bien avec tes yeux de chien. Sur la jambe du vieux Tang, il y avait déjà des toxines. Si je n'avais pas extrait les toxines par enquête criminelle, les conséquences seraient inimaginables. Si on parle de médecin incompétent, je pense que c'est toi, non? Tu es si incapable. C'est tout simplement une insulte à la profession de médecin. Tu n'as même pas pu sauver le vieux Tang, et tu oses encore parler ainsi. C'est vraiment un affront pour tout le corps médical. Espèce de petit morveux, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Cette histoire n'est pas finie entre nous. Arrête-toi, est-ce que je t'ai laissé partir? Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas terminé. Tu ne peux pas t'en aller. Mademoiselle Tang, que voulez-vous faire? Le docteur Lu est un invité que j'ai invité. Vous insultez ainsi mon invité précieux. Je suis très en colère. Aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas, vous ne partirez pas. Vous pensez que la famille Tang peut venir et partir quand elle veut? Vous croyez que vous pouvez partir quand vous voulez? Quoi? Vous me demandez de m'excuser auprès de lui. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Docteur Lu, je suis désolé. Cette fois, c'est moi qui n'ai pas vu clair. Docteur Lu, faut-il qu'il s'agenouille devant vous? Il faut, espèce de petit malin. Ne pousse pas trop loin la provocation. Qui fait le mal finit toujours par se détruire. Tu ne vas pas partir tout de suite? Monsieur Tang, eh bien, votre maladie, juste attends, ce n'est pas facile, un excès d'exercice. Je vais t'écrire une ordonnance. Et à ce moment-là, si tu la prends pendant 2 semaines, tu seras comme une personne normale. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que le docteur Lu, si jeune, soit si compétent en médecine. Vraiment, la jeunesse inspire le respect. Ah. Papa, je t'ai déjà dit ça. Le docteur Lu est vraiment impressionnant. Tu crois maintenant, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Le docteur Lu, c'est quelque chose qu'il avait préparé avant. Vous devriez le prendre. C'est pour montrer notre sincérité. Au fait, docteur Lu, j'ai une question que je ne sais pas si je dois poser. Je suis très curieux. Pourquoi votre relation avec le docteur Tian est-elle si mauvaise? On dirait qu'il avait envie de te tuer. À l'époque, je faisais mon stage dans leur hôpital, et ils ont absolument voulu me calomnier, en disant que j'avais harcelé l'infirmière en chef. Yan Ran, appelle maintenant le directeur de l'hôpital du district de Binjiang pour faire un signalement officiel. Demande-lui de renvoyer Tian BN, et informe tous les hôpitaux qu'ils ne doivent pas embaucher ce salaud. Sinon, la famille Tang, ne le laisserait absolument pas s'en sortir. Oui, c'est exactement ce que je pense. Toi, Lu Xiaojia, espèce d'idiot. Je ne vais pas te laisser faire ça comme si de rien n'était. Le directeur Tian, le président, veut que tu le vois pour une raison. Je ne sais pas, mais il est très pressé. Il a juste dit que tu devais y aller rapidement. Et... Directeur, qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu es viré. Et tes proches aussi. Ah, au fait, je crois que ce type s'appelle Tian Chao, non? Et sa copine aussi. Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas mal entendu, hein? Tu fais exprès de demander alors que tu sais. Tu t'es mis la famille Tang à dos. Quel hôpital oserait encore te prendre? Tout à l'heure, Tang Goa m'a appelé personnellement. Si tu restes dans cet hôpital, je n'ai plus besoin d'être directeur. Tu oses me renvoyer? Tu le regretteras sûrement. Tu sais combien d'hôpitaux veulent me recruter?
Ah, tu te prends vraiment trop au sérieux. Qui voudrait de toi maintenant? La famille Tang ne te laissera pas tranquille. Disons-le comme ça. Tu as sûrement été blacklisté par toute l'industrie. Dépêche-toi de te lever, range tes affaires et pars. Qui t'a fait autant de mal en offensant la famille Tang? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Parier un peu d'argent. Tu sais vraiment bien faire semblant. Si on ne venait pas, vous ne sauriez même pas. Vous savez quoi? On sait tout. La dernière fois, c'était ta belle-sœur qui faisait semblant d'être ta petite amie. Tu es juste un célibataire. On ne le savait pas avant de venir. J'ai failli me faire avoir par toi. Et alors, avoir de l'argent, ça change quoi? Tu n'as toujours pas de petite amie, n'est-ce pas? Un loser. Tu es là à genoux en train de me supplier. Et moi? Je ne vais pas te démasquer devant tant de gens. Vous êtes venu pour ça. On est là pour vous humilier. HMPF. Ce n'est pas sûr qui humilie qui, hein. Et, tu te souviens de ton oncle Tianbing, ça? Il a déjà été licencié de l'hôpital, et il a été banni de tous les hôpitaux. Banni, moi je pensais que vous saviez tout ça et que vous veniez me supplier. On dirait que vous ne savez rien. Tu racontes n'importe quoi. Mon oncle est médecin-chef. Comment est-ce possible? Arrête de faire semblant avec des mystères inutiles. C'est l'hôpital qui a appelé. Comment cela peut-il être possible? Ah, la rétribution arrive bientôt. Tu te rappelles quand vous m'avez expulsé de l'hôpital de la ville? Avez-vous pensé qu'un jour vous pourriez aussi être chassé? Comment cela se fait-il? Pourquoi nous avoir renvoyés? Les actes malveillants entraînent leur propre perte. Et comment ai-je été renvoyé de l'hôpital? Oncle, toi aussi, tu as été renvoyé de l'hôpital, et en plus, je suis blacklisté. Tout ça, c'est de votre faute. C'est bien vous qui l'avez cherché. Dégage vite, ça va pas. Alors, ça donne quoi? Vous pensez encore pouvoir me battre? Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de chien de campagne. Belle-sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien, je vais te préparer à manger. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu m'évites tout le temps? Ne pense pas à tort sans moi. Je ne t'ai pas évité. Est-ce que quelqu'un t'a dit des ragots? Je sens que cette fois, ton attitude envers moi a changé beaucoup. Non, pas du tout. Je me fiche de ce que disent les autres. Et tu es déjà célibataire, qu'est-ce que tu as à craindre? Xiaojia, tu ne comprends pas. Tu n'es même pas encore mariée. Je ne peux pas te causer de tort. Je suis veuve. Tu n'es pas encore mariée. Il vaut mieux qu'on garde un peu de distance. Sinon, les gens du village vont parler. Et puis, pour l'argent que tu m'as donné pour ouvrir la boutique, tout le village en parle. J'ai donc décidé de fermer la boutique. Je dois vraiment réfléchir sérieusement à mon avenir. Xiaojia, Oui, quoi? Xiaojia, je sais pour l'épicerie que tu veux ouvrir. Après tout, c'est une veuve. Tu es déjà si grand. Il faut faire attention à l'image, papa. Sœur Puilian a tellement aidé notre famille. Je lui donne de l'argent pour ouvrir une épicerie. Ce n'est pas normal? Tu as raison. Cette fille, Puilian, est vraiment bien. Mais après tout, elle est veuve. Dans ce village, il y a trop de commérages. Alors qu'il parle. Beaucoup de gens en ville sont divorcés, et ils vivent très bien. À l'avenir, on n'écoutera plus les ragots, voilà tout. De toute façon, les paroles des gens font peur. Réfléchis bien toi-même. C'est pas bon, Xiaojia. Le salon de beauté a été vandalisé. Ce n'est pas bon, Xiaojia. Le salon de beauté a été vandalisé. Papa, je vais à la beauty shop. Si vous osez encore ouvrir la porte et vendre des pilules de beauté, la prochaine fois, ce ne seront pas ces choses-là qui seront cassées. Ah, Monsieur Wang, ne sois pas impulsif. Ce sont tous des subordonnés du frère long de la triade verte. Se mettre à dos eux ne vaut pas la peine. Ne me fais pas revenir une deuxième fois. Faites en sorte que votre magasin disparaisse de cette ville. Vas-y. Gamin, tu ne veux pas mourir. Dégage vite. Allez, frappez-le à mort.
Xiao Qiang, fais attention. Xiao Jia, fais attention. Tu es vraiment impressionnant. Comment va Xiao Jia? Tu n'es pas blessé, j'espère? Pas de souci, je peux gérer ces quelques types facilement. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils l'ont tabassé à ce point? Dès qu'ils sont entrés, ils ont commencé à tout casser sauvagement. Ils ont même dit qu'on ne devait plus tenir boutique ici. Interdiction de vendre les pilules de beauté. Qui vous a envoyé? Alors? Je ne te le dirai pas. Tu dis pas que je n'ai pas répondu, je l'ai vraiment fait. C'est Ouda Peng. C'est lui qui nous a trouvés, chef, pour qu'on détruise votre magasin. Encore le petit frère. Tu cherches ta propre mort, alors ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Monsieur. Combien on a perdu cette fois? Ce magasin doit être entièrement rénové. Environ 100 000 yuan, je pense. Tu as entendu? Environ 100 000. Ah. Ah, d'accord, d'accord. Qui veut jouer? Qui veut jouer? Allez, 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 allez. Grand frère, épargne-moi, s'il te plaît. Grand frère, c'est 50 000 yuan, dépêche-toi de partir. Pars. Oncle, j'ai encore des affaires à régler. Je te confie ça pour l'instant. Et merci beaucoup, frère Long, de m'aider. C'est pour vous témoigner mon respect. Oh, c'est un simple geste. C'est pas bon, frère Long. Que se passe-t-il? Au départ, nous devions casser la boutique de Wang Jingjing. Tout se passait bien. Il est arrivé soudainement. Un petit idiot. Il m'a même frappé, dragon. Ça doit être Lu Xiaojia. Peu importe qui est Lu Xiaojia. S'il a offensé le gang du dragon vert, c'est qu'il cherche la mort. Dragon, ce petit est vraiment arrogant. La dernière fois, il m'a frappé. J'ai dit que j'étais le petit frère de Dragon. Il a dit que Longéeux, c'est rien du tout. Longéeux ne te prend vraiment pas au sérieux, hein. Il y a vraiment des choses comme ça, hein. Alors je vais faire en sorte qu'on retrouve ce gamin. Il y a vraiment des choses comme ça, Alors, faites-moi retrouver ce gamin. Je veux qu'il sache ce que ça coûte de s'en prendre au King Long Bang. Pas besoin de vous déranger. Sudapao, tu es vraiment tenace. Je t'ai déjà donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Cette fois, je ne te laisserai pas partir aussi facilement. C'est lui, Yingzi. Mec. Tu as un sacré culot. Je n'ai pas envie de te répondre. Si tu ne veux pas mourir, mêle-toi de tes affaires. Arrête un peu. Tu sais ce que tu dis? Tu as peur? Je t'ai dit de dégager loin d'ici. Ne te mêle pas de mes affaires. Donne-lui une bonne leçon. Laisse-lui juste un souffle de vie. Ya. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Judapao, puisque tu cherches la mort, alors viens. Et, grand frère. Grand frère, tu es mon grand frère. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Accorde-moi une chance. Grand frère, je te fais une révérence. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, grand frère. Alors donne-moi une raison de ne pas te tuer. Et je ne te causerai plus jamais de problème à l'avenir. Frère, ce n'est pas du tout suffisant. Je te donne de l'argent. Je te donne 1 million pour vendre ma vie, ça te va? Frère, je ne manque pas d'argent non plus. Voilà ce qu'on va faire, tu me transfères tous les salons de beauté à ton nom. Tous sans exception. Je ne serai pas non plus impitoyable. Donne-moi un prix du marché. Je ne te ferai pas céder ça gratuitement. Frère Xing. Je m'en occupe tout de suite. Merci, grand frère. Tu veux te venger? Non, 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 comment oserais-je lever la main sur vous? Je voulais vous parler d'une affaire. Alors dis vite ce que tu as à dire. Dans ce milieu, la règle c'est que la force prime. Aujourd'hui, votre puissance m'a profondément impressionné. À l'avenir, je voudrais travailler avec vous. À partir de maintenant, vous êtes le patron, d'accord? Vous voulez que je vous accepte? Oui, grand frère Lu. Je veux que vous nous acceptiez. À partir de maintenant, vous êtes le patron. À partir de maintenant, tout ce que vous dites, nous n'aurons pas d'objection. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je vais juste vous faire un petit clin d'œil. Mais je ne suis pas intéressé par le gang du dragon vert. Vous ne devez plus faire de mauvaises choses. Soyez de bonnes personnes. Vous savez, si je l'apprends.
Si vous recommencez à faire des bêtises, je ne vous pardonnerai pas. D'accord, compris. On y va. Xiaojia, tu es enfin là. Cette semaine, Dapan a toujours été en train de comploter derrière nous. Que se passe-t-il aujourd'hui? Il veut carrément prendre tous ces salons de beauté. Transfère-le-moi à bas prix. Il n'y a pas de piège, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne sais pas depuis quand. Mais tant que Xiaojia est à mes côtés, je me sens en sécurité. Boss Lu, j'ai déjà transféré tous les locaux au prix le plus bas du marché, au patron Jinjin. Tu vois, il n'y a pas de problème. Puis-je partir maintenant? Dis-le. Ouais. Xiaojia, sois honnête. Est-ce que tu as fait quelque chose? Pourquoi Dapan a-t-il si peur de toi? Peut-être a-t-il eu une conscience soucieuse. Ce doit être Xiaojia qui a fait beaucoup de choses dans l'ombre. Xiaojia, merci. Si ce n'était pas toi ces derniers temps, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Quoi qu'il arrive, tu seras là, même si la moitié de cet argent vient d'un prêt. Je suis sûre que nous irons de mieux en mieux. Jinjin. Nous irons forcément de mieux en mieux. Moi, je retourne continuer à travailler sur notre produit. Toi, tu t'occupes de gérer la boutique que Dapan t'a cédée. Même. Parti. Merci vraiment, Xiaojia. Depuis que je suis veuve, mes journées sont de pire en pire. Merci de m'avoir permis de ressentir à nouveau la chaleur d'une maison. Vraiment, merci. Sœur, je sais que tu n'aimes pas cet endroit. Quand j'aurai de l'argent, je t'achèterai une grande maison en ville. Personne ne te reconnaîtra là-bas. Personne ne te chassera plus. Tu peux vivre la vie que tu souhaites. Sœur Quillian, tu n'es pas contente encore une fois. Sans moi, tu es plutôt heureuse. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, Sœur Quillian, je te ferai vivre une belle vie. Xiaojia, viens vite prendre le petit déjeuner. Belle sœur, ton repas a l'air délicieux. Si c'est bon, mange en plus. Je dois encore aller à l'épicerie tout à l'heure. Je dois continuer à faire tourner l'épicerie maintenant. C'est comme ça qu'il faut faire. Peu importe ce que les autres disent. Nous deux, vivre bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Mange. Qu'est-ce qu'il y a, Jiao Jiao? Est-ce qu'il y a encore un problème au salon de beauté? Bien sûr que non. Je voulais t'inviter à manger. La dernière fois, tu m'as aidé. Je ne t'ai pas encore bien remercié. D'accord, je vais aller en ville te chercher. Qu'est-ce que c'est comme plat? C'est tellement cher, le moins cher coûte 288. Ça. Ne reste pas là à fixer. Viens goûter ça. C'est délicieux. Ça se passe bien, hein? Mince, ce n'est pas comme si je l'embrassais indirectement. Ah, ce plat est vraiment délicieux. J'avais complètement oublié. Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, je vais juste aux toilettes. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Ah. Petite, ça va? Désolée, ce n'est rien, peux-tu chercher mon carnet, s'il te plaît? Ah. Petite sœur, tu ne vois pas? Eh bien, moi, je suis médecin. Je peux t'examiner, peut-être que je peux t'aider à guérir. Vraiment? Mais ma cécité est due à un accident de voiture quand j'étais enfant. C'est ce qui a causé ma perte de vision. Après avoir consulté de nombreux médecins sans solution, le médecin a dit que le nerf optique ne devrait pas être complètement mort. Il y a encore de l'espoir. Petite sœur, ton nerf optique n'est pas encore totalement mort. Il y a une possibilité de guérison, mais je n'ai pas d'appareil avec moi aujourd'hui. Je peux te montrer une méthode de massage. D'accord.
Pour les yeux, tu sais, il y a 9 points d'acupuncture importants autour. Tu dois absolument te souvenir de l'ordre de ces points de massage. Qui es-tu? Grand frère. Je ressens un courant de chaleur. Cela fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Tintigne, où es-tu? Grand frère, ma sœur me cherche. Peux-tu m'y emmener? Sœur Tintigne. Je t'ai enfin trouvé. Où es-tu allée? Tout va bien? Je vais bien, je suis juste tombée par accident tout à l'heure. C'est ce grand frère qui m'a sauvée. Tout à l'heure, c'était moi qui ne faisais pas attention. Grand frère, tu as dit que tu es médecin. Tu as promis de m'aider à soigner mes yeux. Peux-tu venir chez moi demain, Tintigne? D'accord, je te le promets. Demain, j'irai sûrement. HMPH, grande sœur. Grand frère, voici l'adresse de chez moi. Je t'attendrai chez moi demain. D'accord, j'ai encore des choses à faire. Je rentre d'abord. Tintigne, tu viens de dire qu'il peut guérir tes yeux. C'est vrai? Oui, il vient de m'apprendre une technique de massage. Il a aussi dit qu'avec l'acupuncture, je pourrais retrouver la vue. J'espère que c'est vrai, Ah. Ah, bonjour, Tintigne. Tu habites ici? Oui, grand frère. Entre, d'accord. Et les riches sont vraiment heureux. Ils naissent à Rome. Je travaille dur toute ma vie, mais je ne sais pas si je pourrais gagner autant d'argent. Grand frère, entre vite avec moi. Grand frère, ma mère organise un banquet aujourd'hui. Je ne peux que te laisser me soigner les yeux dans ma chambre pour l'instant. Ta chambre est décorée de façon très mignonne. Au fait, comment vont tes yeux? Tu as fait des massages? Depuis que tu as fait l'opération, ça va beaucoup mieux. Mais au réveil, je ne sentais plus rien. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je suis venue aujourd'hui justement pour te soigner. Je te promets que je te guérirai aujourd'hui. Je vais encore te masser un peu, d'accord? Ah. Ah, grand frère. Je ressens à nouveau un flot de chaleur. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te redonner la vue. Je te fais confiance. Alors, comment ça va? Grand frère, tu as aussi travaillé dur. Le banquet en bas est presque prêt. Je vais t'emmener manger quelque chose de délicieux. Ce ne serait pas très bien, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton invité chez toi. Mais c'est moi qui t'ai invité. Allez, viens. Grand frère, je veux aller aux toilettes d'abord. Grand frère, je veux aller aux toilettes d'abord. Tu peux manger et jouer librement ici. D'accord, mais prends ton temps. Et que fais-tu ici? Mon frère, presque tout le monde est arrivé. Commençons la fête. Pas si vite. Les clients importants ne sont pas encore arrivés. Attends un peu, Monsieur Qin va bientôt arriver. C'est le riche Qin Tao de la ville voisine. Oui, c'est ça. C'est toi, grand frère Zhao, qui organise la fête aujourd'hui. Je n'avais pas envie de gâcher la vôtre. Mais il y a des gens inconscients qui viennent faire du trouble ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un paysan venu de la campagne. Il manque un peu de politesse. Il se promène dans la zone VIP. Si cela offense votre invité de marque, c'est votre réputation qui en pâtira. Est-ce que j'ai invité cette personne? Ça, c'est sûr que non. C'est juste un rustre sans gêne. Un paysan qui profite pour manger et boire. Jeune maître Li, vous êtes un peu dur là. Grand frère, cet homme s'appelle Lu Xiaojiao. Lu Xiaojiao, tu es foutu, gamin. Bonjour, monsieur Lu. Je ne pensais pas que vous viendriez à notre banquet. C'est vraiment un honneur. Monsieur Zhao, vous êtes trop aimable. Je vous souhaite d'avance un succès pour votre banquet. Merci, jeune homme. Ce jeune homme me rappelle un peu moi-même à son âge. Et en plus, c'est celui que ma fille aime. Monsieur Li, si vous voulez semer la discorde, il faut réfléchir un peu. Monsieur Lu, je l'ai personnellement invité. Vous pensez que je suis devenu sénile? Ou que vous pouvez me manipuler? Je vais d'abord accueillir les invités, jeune homme. Faites comme bon vous semble. Lu Xiaojia, tu vas voir ce que tu vas prendre. Aujourd'hui, je vais te faire honte devant tout le monde. Très bien, je t'attends.
Monsieur Qin, vous arrivez à point nommé. Seules des figures de premier plan comme Qin et Tao peuvent s'asseoir aux côtés de Zhao Tianan, n'est-ce pas? Oui, nous ne pouvons que rester debout et regarder. Mais même ainsi, pouvoir côtoyer de telles personnes est déjà une grande chance. Mais parmi les 4 grandes familles, seul le jeune maître de la famille Li peut s'asseoir à cette table. Sors immédiatement d'ici. Je vois qui doit partir. C'est toi, n'est-ce pas? Celui qui peut s'asseoir à la même table que Zhao Tianan et Qin et Tao. C'est moi. Tu en es digne? Alors dégage tout de suite. Grand frère, où es-tu? Viens vite. Jeune demoiselle, soyez un peu plus polie. Papa va appeler grand frère pour toi. Monsieur Lu, ma fille vous appelle. Merci de votre aide. Monsieur Zhao, ne soyez pas si formel, je vous en prie. Mademoiselle Wang, je vous en prie. Moi aussi, je peux. Allons-y ensemble. Monsieur Zhao, puis-je m'asseoir avec vous? Ton père est peut-être venu, ça pourrait aller. Mais je crains que ce ne soit pas le cas pour moi. Je suis le fils aîné de la famille Li. Pourquoi n'ai-je même pas le droit de m'asseoir avec toi? Ce bâtard de chien de ferme, pourquoi aurait-il ce droit? De plus, Monsieur Qin est l'un des plus riches de la ville de Bin. Et il s'assoit avec ce genre de bâtard de chien de ferme. N'est-ce pas une insulte à l'identité de Monsieur Qin? Oui, cette Luo Xiaojia est si jeune. Comment peut-elle avoir le droit de s'asseoir avec ces grands de ce monde? Sa tenue ne ressemble pas à celle d'un citadin. Il doit venir de la campagne. Comment a-t-il une telle légitimité? Son statut n'est pas suffisant. Ne pense pas trop à ça. Nous sommes tous égaux. Quand j'ai commencé mon entreprise, je venais aussi de la campagne. Ne jugez pas les autres avec des œillères. Qin, ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Lu Xiaojia, espèce de malchanceuse. C'est sûrement à cause de toi que Monsieur Qin crache du sang. Tais-toi. Je suis médecin. Je vais d'abord voir ce qui arrive à Monsieur Qin. HMPH, espèce de chien de campagne. Mieux vaut ne pas mettre des bâtons dans les roues. Dépêche-toi d'appeler le 120. Il y a encore une chance. Sinon, Monsieur Qin sera tué par lui. Oui, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas faire de bêtises. Comment pourrais-tu sauver Monsieur Qin? Dépêche-toi d'appeler l'hôpital. Monsieur Lu, je vais appeler l'hôpital. Espèce de gamin, arrête donc. Si tu dis encore un mot, tu crois que je ne te couperai pas la langue? Non, la situation de Monsieur Qin est critique maintenant. La vie s'éteint de plus en plus. Si on ne le soigne pas à temps, je crains qu'il n'arrive à l'hôpital déjà mort. Papa, ce grand frère est vraiment incroyable. Au départ, je ne ressentais presque plus mes yeux, mais il m'a appris une technique de massage très spéciale. Maintenant, je sens que mes yeux sont très à l'aise. Et il y a aussi une chaleur qui circule. Je peux maintenant distinguer des choses floues. Qu'est-ce que tu dis? Tes yeux ont retrouvé une sensation. Oui. Monsieur Lu, c'est une question de vie ou de mort. Êtes-vous sûr de vous? C'est une question de vie ou de mort. Je ferai tout mon possible. Traitement pour un AVC ischémique aigu, déboucher les vaisseaux cérébraux. Monsieur QI a un AVC aigu. L'hypertension, l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie en sont les principales causes. On dirait que Monsieur Qin aime fumer et boire. Il doit aussi manger des choses grasses. Oui, j'essaie de me contrôler. Je lui dis de fumer et de boire moins. Il a aussi commencé à réduire les aliments gras. Petit malin, tu sembles dire des choses sensées. Tu ne fais pas que raconter des histoires, n'est-ce pas? Monsieur Lu, pouvez-vous vraiment sauver mon mari? Sinon, devrions-nous appeler une ambulance? C'est vrai. C'est tout de même une vie humaine. Es-tu capable de le supporter, madame? Ne vous inquiétez pas. J'ai un moyen de faire réveiller Monsieur QI rapidement. Toi, venant d'un village, tu sais vraiment de quoi tu parles? Tu sais vraiment te vanter. Eh bien, tu comprends vraiment l'acupuncture? Tu fais le mystique ici. Fais attention à ne pas mettre la vie des autres en danger. Je pense qu'il vaut mieux appeler le 120 tout de suite. Sinon, la vie de Monsieur Qin est en danger. Lu Xiaoqian, tu es en train d'attendre la mort. Tu es en train de comploter pour de l'argent et des vies. La police va sûrement t'arrêter. Ce qui t'attend ensuite, c'est une vie en prison. Que se passe-t-il exactement? C'est impossible, Monsieur Qin ne doit pas avoir de problème. Comment ce petit paysan Lu Xiaojia peut-il avoir un tel talent? Monsieur, vous allez bien? Merci beaucoup, Monsieur Lu. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. C'est la compassion d'un médecin. Puisque nous nous sommes rencontrés, je ne pouvais que venir en aide. Vous n'avez pas à vous en faire. Docteur Lu,
Un médecin aussi respecté que vous. La vie est vraiment trop rare. Merci beaucoup. Moi, Kiné Tao, je vous dois une énorme faveur. Le fils aîné de la famille Li est vraiment un clown prétentieux. Pourquoi il continue à jacasser ici sans arrêt? Exactement, ce genre de personne n'a aucun talent. C'est seulement en entrant dans la famille Li qu'il ose se montrer si arrogant. Quelles absurdités racontez-vous? Li Xiaozong, tu n'es pas le bienvenu ici. Je te prie de partir. Tu me chasses. Tu penses encore avoir le droit de rester ici? Tu ne fais que semer le trouble. Si ce n'était pas parce que tu fais partie de la famille Li, j'aurais déjà demandé à la sécurité de te faire sortir. Vous êtes vraiment fort. Je ne vous laisserai jamais passer. Docteur Lu. Voici mon numéro personnel. Quand vous avez ouvert le magasin, Mademoiselle Wang a déjà emprunté de l'argent chez moi. Aujourd'hui, vous intervenez pour me sauver. Alors notre dette sera annulée. J'ai aussi entendu dire que vous cultiviez des herbes médicinales. Vous souhaitez produire en grande quantité des pilules de beauté. Si vous avez besoin de soutien financier, je, Qin, ne pourrai pas rester les bras croisés. Monsieur Cui, je suis justement inquiet à ce sujet. Je vous remercie vraiment beaucoup. Avec votre investissement, je suis sûr que nos acteurs, Dan, auront un avenir brillant. Docteur Luo, je vais d'abord rentrer me reposer. Je ne peux pas rester avec toi, allons-y. Mademoiselle Chen, s'il n'y a rien d'autre, nous allons d'abord rentrer. Sinon, tu veux rester pour dîner avant de partir? Ce n'est pas tard. Oui, grand frère. Reste avec moi, d'accord? Oui, je suis vraiment occupée aujourd'hui. Je vais rentrer d'abord. Frère Tintigne. Ce que je te promets, je le ferai. Je reviendrai dans quelques jours pour soigner tes yeux. Je te promets de te faire retrouver la vue. Et Xiao Jia, tu es rentré. Xiao Jia, tu es rentré. On dirait que tu ne plais pas seulement aux jeunes filles, mais aussi aux veuves. Xiao Jia est tellement exceptionnelle. Ce n'est pas normal qu'elle ait beaucoup d'admirateurs? Et puis, qu'y a-t-il de mal à être veuve? Une veuve sait comment aimer. Elle n'est pas moins bien que toi. En quoi es-tu meilleure que moi? Je suis jeune, je suis douce. Je peux aussi aider la famille à gagner de l'argent. Je ne suis pas moins bien que toi. Ah, belle-sœur. Tonton, viens on parle en privé dans la chambre. Non, tu dois tout expliquer clairement. Qui de nous deux t'aime le plus? Xiao Jia, tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatiguée. Ma belle-sœur, masse-lui les épaules. Moi aussi je peux. D'accord. Je pense que vous deux êtes tous les deux bien. Tous les deux bien.